Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par une scène où la mère de Hina est entraînée dans les abysses et sa dernière volonté à sa fille tout en lui donnant un bulletin noir est de trouver le as légendaire. Hina a passé 5 longues années de sa vie à essayer de trouver l'as légendaire et on la voit maintenant essayer de s'amuser avec quelques enfants. Mais soudain Lich apparaît devant ses yeux. Contrairement à tous les enfants qui ont paniqué, Hina reste calme et salue l'homme poliment. Mais celui-ci profite de sa gentillesse et commence à lui demander de l'argent et de la nourriture. Hina n'aime pas son comportement, elle lui donne un coup de pied au visage et se met à courir. Le vagabond la poursuit pas seulement pour l'argent ou de la nourriture, mais aussi pour toucher sa peau douce. Mais se fait renverser dans un arbre par Nana, la dame qui tient un restaurant à proximité. Plus tard, les deux femmes apprennent à se connaître et Hina explique à Nana que sa mère a été entraînée dans le cercle et l'a laissée seule. Nana explique à la jeune fille que le monde dans lequel elle vit est régi par les nombres. C'est pourquoi les gens ont des nombres différents sur leur corps et qu'ils sont obligés de compter différentes choses depuis le jour de leur naissance. Nana a le chiffre 77 sur la poitrine et il signifie les fois où les clients ont dit le mot délicieux à propos de sa nourriture et il diminue quand ils disent dégoûtant. Les gens se concentrent sur l'augmentation de leur chiffre car s'ils atteignent 0, ils seront entraînés dans les abysses et ils mourront. En plus, un nombre inférieur ne peut désobéir à un ordre donné par une personne ayant un nombre supérieur. Hina révèle que son chiffre est 441 et qu'il augmente après avoir parcouru 100 km, ce qui signifie qu'elle a parcouru 44 000 km jusqu'à présent à la recherche de l'as légendaire. Cependant, elle se sent tellement bien lorsqu'elle marche et son chiffre augmente qu'elle a l'impression que sa mère voyage avec elle. Soudain, un militaire portant une étoile blanche sur le visage affirme être l'homme qu'elle recherche. Hina fond en larmes et l'homme saisit l'occasion pour l'emmener dans son bureau. Là, il découvre qu'elle est la porteuse d'un bulletin et lui ordonne de le lui donner. La fille refuse parce que c'est un souvenir de sa mère, mais l'homme réagit agressivement et découpe le canapé sur lequel elle était assise. La fille utilise la force que lui confère son numéro et lui dit d'obéir à son compte élevé. Mais elle découvre que la règle ne fonctionne pas sur les soldats, car l'étoile sur leur visage est le privilège ultime qui leur est accordé exclusivement. Il la jette par la fenêtre et la provoque en duel. La jeune fille refuse alors des mains sombres surgissent du sol et lui vole son compte, ne lui laissant que le chiffre 1. Après avoir pris son compte, l'homme révèle qu'il a fait semblant d'être un as pendant tout ce temps. Puis il enlève l'étoile blanche et lui ordonne de lui remettre le bulletin. Le militaire se moque de lui en disant que le match sera un jeu d'enfant, surtout après avoir vu son adversaire porter le numéro -999. Il lance un barrage d'attaque sur lui, mais réalise soudain qu'un homme ne peut pas vivre avec un compte négatif sans être envoyé dans les abysses. Il lui faut un moment pour comprendre que Lich est le déteneur d'un bulletin légendaire. L'effrayant Lich se lève et dit à Hina d'arrêter de chasser les as car ils sont une bande d'assassins. Mais malgré cela, les 44 000 km qu'elle a parcourus et les 5 ans qu'elle a passé à essayer d'accomplir la dernière volonté de sa mère doivent être appréciés, et promet de ramener son compte volé. En déchaînant son épée, il devient plus clair pour tous qu'il cachait son étoile blanche et son nombre impressionnant de points, et qu'il était l'as légendaire depuis tout ce temps. L'histoire raconte qu'il y a 300 ans, lors d'une grande guerre appelée Waste War, sont apparus des héros légendaires appelés Aces, portant des chaussures brillantes, possédant des pouvoirs surhumains, mais lorsque la paix est arrivée, ils ont disparu. De retour à Lich, qui est déterminé à rendre à Hina le compte qu'elle a perdu. Le faux as ordonne à ses compagnons de l'attaquer, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, il disparaît et le sol tremble sous leurs jambes. Puis il se met à voler autour d'eux à une vitesse incroyable qui le rend invisible. Il détruit tout le terrain puis s'arrête et commence à s'approcher lentement de son adversaire avec des pas qui génèrent du vent aussi tranchant que des coups d'épée. Il bat le faux soldat au point de le forcer à rendre le chiffre de Hina, mais ce n'est pas suffisant. Son adversaire se relève et commence à lui envoyer un barrage de coups d'épée, mais aucun n'atterrit et Lich dit qu'il est trop lent. L'as légendaire commence à riposter avec des coups puissants et rapides. Le bruit de ce combat est remarqué par Nana, qui explique à un vieil homme que le nombre négatif que Lich a sur la main est dû au nombre de fois où il a été rejeté par des femmes. De retour sur le champ de bataille où Lich a l'intention de renverser son adversaire une fois pour toutes, il saute au ciel et à l'improviste, Hina ouvre les yeux et se retrouve en train de flotter. Elle est surprise de savoir qu'il y a une personne capable de voler dans ce pays. Mais elle est aussi émerveillée par la vue. Elle dit à Lich qu'elle a passé des nuits et des jours à espérer le trouver. Alors elle lui demande d'être prudent et lui promet de le nourrir et de le traiter correctement quand le combat sera terminé. L'homme lui dit de ne pas se soucier de le rembourser. Alors elle lui dit qu'elle ne s'inquiète pas du compte et que son but dans cette vie est d'accomplir le souhait de sa mère. L'homme lui demande de fermer les yeux puis se précipite vers le sol comme une étoile filante et renverse le faux soldat. Les mains noires réapparaissent du sol et rendent à Hina son compte. Hina se souvient du souhait de sa mère et se met à pleurer. Lich remarque qu'un soldat les observe et change l'expression de son visage. Puis il vole l'orbe de Hina en disant qu'il vaut une fortune et qu'il sera riche contrairement à elle. Ensuite il se moque d'elle en disant qu'elle est si bête comme un bébé. Il lui jette un vieux jouet en lui disant qu'il n'est pas l'homme qu'elle cherchait. Le cœur de la jeune fille est brisé et elle se demande pourquoi sa mère lui a demandé de trouver un homme aussi cruel. En retournant à la boutique de Nana au moment où le soleil se couche, Nana lui demande où se trouve Lich, mais la jeune fille s'effondre en pleurant en disant qu'il a volé le souvenir de sa mère et qu'elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Nana regarde le jouet au visage souriant et sent que son poing n'est pas normal. Elle demande alors à Hina de le tenir pendant un moment, la peluche se met à trembler et explose révélant le bulletin à l'intérieur.
Nana explique alors que posséder un bulletin est l'un des pires délits dans ce pays et que Licht essaie simplement de la protéger en faisant semblant de l'enlever devant les autres soldats. Licht quitte le pays d'un air triste, mais il attend de la rattraper. Elle le voit dans une calèche, elle crie, elle pleure et le supplie d'attendre, mais il ignore et dit au chauffeur de continuer à avancer. La jeune fille raconte qu'elle a passé de nombreux jours à le chercher seule, qu'elle a voyagé d'une ville à l'autre se sentant seule, mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un se soucie tellement d'elle. Elle voulait que ce sentiment dure pour toujours ou au moins qu'elle lui donne un bon repas. Mais l'homme continue à l'ignorer et met un autre masque sur son visage, de sorte que le nombre sur sa main passe à 1000. Alors que la jeune fille pleure sa chance, un soldat apparaît et la voit tenir le bulletin. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne s'en soucie pas, et qu'il préfère remplir un rapport à ses recommandants sur l'as légendaire et grâce à elle, ils sont enfin sûrs que les as existent et qu'ils vont bientôt tous les localiser. Le lendemain matin, les policiers informent Nana que Licht est en possession illégale d'un bulletin. Plus tard, dans un autre village, on fait la connaissance des sergents Lin et Pelé, qui apprennent que Licht est recherché mais ils l'ignorent et se dirigent vers le centre-ville pour distribuer des flyers dans le cadre d'un travail bénévole. Pelé adore la façon dont Lin est obsédé par l'idée d'aider les gens parce que cela l'aide à augmenter son compte. Mais elle oublie de faire son travail officiel qui est d'attraper les criminels. Pelé se demande pourquoi elle aide les gens en toutes circonstances, même si son compte n'augmente que lorsque les gens ont besoin d'une aide sérieuse. Mais la jeune fille dit qu'elle le fait instinctivement. Le garçon lui dit d'arrêter de se promener et de passer aux choses sérieuses comme attraper le criminel recherché Licht qui a un as légendaire. Lin continue sa promenade en disant que personne ne traînerait avec un masque bizarre au visage. Mais à l'improviste, il tombe sur un homme pudding qui porte un masque. La fille essaie immédiatement de lui enlever son masque. Mais l'homme lui dit que son masque est totalement différent de celui de Licht et qu'il s'est assuré de le changer. Lin se rend compte qu'il a raison et s'excuse, mais avant de partir, elle change d'avis et essaie à nouveau. L'homme en larmes lui montre le compte négatif sur sa main en disant qu'il représente le nombre de filles qui l'ont rejeté parce qu'il est moche, et qu'il a donc décidé de porter un masque et de cacher son visage. Il poursuit en révélant que son souhait dans la vie est d'avoir un seul rendez-vous avant de mourir. Pelé suggère à Lin d'inviter cet homme à un rendez-vous parce qu'il semble être désespéré et que cela pourrait augmenter son compte. La fille offre sa main au garçon pudding et son compte augmente instantanément. Ils passent donc la journée à traîner ensemble. Le couple trouve un pont dangereux et Pelé les encourage à le traverser ensemble. Mais dès qu'ils font quelques pas, le pont se met à trembler. Le garçon pudding saisit cette chance et serre Lin très fort dans ses bras, pendant que Pelé secoue le pont plus fort pour que le couple vive des moments plus romantiques. Mais tout cela prend une tournure dangereuse lorsque la rondelle au-dessus de Lin se casse. Heureusement, l'homme pudding la rattrape et on la voit le regarder avec admiration, pensant qu'elle a enfin trouvé l'homme de ses rêves. Plus tard, Lin décide d'arrêter le rendez-vous, mais l'homme s'effondre et commence à pleurer pour en avoir plus. Alors Pelé l'encourage à lui donner une autre chance. Cependant, au milieu du rendez-vous, Pelé révèle à Lin que le garçon pudding est un porteur de bulletin car il n'y a pas moyen de vivre avec un compte négatif sans être envoyé dans les abysses. Lin enlève son masque et découvre qu'il s'agit du criminel Licht qu'elle recherchait. Le jeune homme vole l'épée de la jeune fille et la jette au loin avant de découvrir sa force physique. La jeune fille lance une avalanche de coups de pied mais ne parvient pas à le toucher. L'homme s'approche d'elle alors et il commence à flirter avec elle, lui faisant croire qu'ils sont amoureux. Lin le croit et imagine leur vie ensemble. Mais Pelé la ramène à la réalité pour lui dire que le criminel s'est échappé et l'a laissé seule à rêver comme une idiote. Dans la boutique de Nana, Ina a d'asservir les clients. Mais elle s'inquiète beaucoup pour Licht. Nana décide donc de partir à sa recherche mais elle doit d'abord économiser de l'argent. Soudain, un invité inattendu interrompt leur conversation. Un lieutenant avec des barres de fer et un lion sur l'emblème. Il demande à Nana de lui dire tout ce qu'elle sait sur le criminel mais elle l'ignore en disant qu'elle ne sait rien. Cependant, cette fois, le soldat ne se laisse pas faire et l'avertit de dire toute la vérité. Alors elle leur dit qu'il est parti à l'est. Le groupe part avec l'intention de l'attraper à tout prix et promet de revenir s'il découvre que Nana a caché la vérité. Après que le lieutenant a quitté la boutique de Nana, le sol commence à trembler et des lances métalliques en sortent. Nana explique à Ina que la raison pour laquelle les bulletins sont interdits dans ce monde est qu'ils permettent à leurs propriétaires d'avoir des pouvoirs extraordinaires et que le lieutenant doit détenir l'un d'entre eux. Pendant ce temps, dans l'autre village, Lin et Pelé distribuent des flyers demandant aux gens de les aider à construire un parc pour les enfants. Cependant, la jeune fille regrette de ne pas avoir pu attraper Licht, car c'était un billet sûr pour une promotion. Pelé l'encourage à oublier le passé et se concentrer sur son travail. Mais soudain, quelqu'un lui propose son aide et à leur grande surprise, il s'agit de Licht, le criminel recherché. Les deux sergents se lancent à sa poursuite. Sur leur chemin, ils passent devant une épicerie dont la propriétaire court plus vite qu'eux pour essayer de vendre ses légumes à Lin. La dame comprend mal la situation et pense que Lin doit être en train de se disputer avec son petit ami. La rumeur se répand comme un feu et tous les hommes de la ville entendent que Lin a un petit ami et courent après elle. Mais lorsqu'elle s'arrête pour nier cette accusation, le criminel parvient à s'échapper. De retour à Ina qui réalise enfin le pouvoir de lieutenant qui traque Licht. Elle supplie Nana de l'aider à le retrouver mais elle doit d'abord reconstruire le magasin pour se faire un peu d'argent. Licht se demande comment malgré la présence d'un criminel recherché, le village reste si paisible et si calme. Il observe les villageois qui entourent Lin et qui semblent l'aimer tellement qu'une mère la supplie de donner un nom à son nouveau bébé. Soudain, le boulanger du village arrive furieux disant qu'un enfant a encore essayé de voler du pain.
Lin demande à l'homme de se calmer et de protéger l'enfant affamé. Elle le force à l'aider avec le travail bénévole au lieu d'une punition sévère et lui dit qu'elle lui donnera toujours de la nourriture et qu'il n'a pas donc besoin de voler, alors elle se met à pleurer. D'un autre côté, toutes les personnes âgées veulent se faire masser le dos. Alors qu'elle essaye de les éviter, elle marche accidentellement sur une poupée et lui casse la tête. Lin ignore Pelé qui lui demande de poursuivre sa mission et de retrouver l'homme Pudding et tente de réparer la poupée en disant qu'il doit s'agir de quelque chose d'important pour la jeune fille et qu'elle ne peut pas l'ignorer. En l'entendant, Licht comprend quelle est la raison de la paix dans le village. Il saute alors et aide à réparer la poupée. Après avoir rendu la poupée à la fillette et essuyé ses larmes, la poursuite continue mais soudain des lances de fer percent le sol et le lieutenant Gilles arrive. Il avance et marche sur le jouet de la fillette. Pelé se précipite pour l'accueillir mais Lin va voir comment va Licht. Les soldats les encerclent et Gilles demande à Licht d'arrêter de faire le camp et de montrer sa véritable identité avant de le transpercer jusqu'à la mort. Le criminel enlève la tenue de Pudding et les soldats ignorent la présence de Lin à ses côtés et lancent un barrage de coups. Licht enragé les repose tous et révèle son épée. Le lieutenant Gilles dit qu'il va s'occuper de lui, mais Licht dit qu'il ne pourra jamais le faire car la différence entre leurs camps est énorme. Gilles s'approche de Lin et lui demande de réciter la mission qui leur a été confiée. Elle lui explique les règles de leur pays, qu'il est interdit de détenir des bulletins qui contiennent des pouvoirs mystérieux et que les seuls autorisés à les détenir sont les militaires. Licht croit encore que le combat sera facile car elle compte 7700 points et son adversaire 900. Mais une fois le combat commencé, tout change. Des lances de fer commencent à percer le sol et Licht a du mal à les éviter. Il n'a d'autre choix que d'utiliser sa grande vitesse et de sauter, mais à sa grande surprise, Gilles saute encore plus vite et invoque un énorme pilier de fer pour le frapper. Licht se rend compte que son adversaire cache son compte et qu'il doit être plus puissant. Le lieutenant révèle que c'est sa conviction de punir le mal de ses propres mains. Les piliers de fer commencent à les entourer et Gilles révèle que son compte est 12 500, ce qui signifie que Licht est dans une position délicate. Gilles explique qu'il n'y a aucun intérêt à être promu à un poste derrière un bureau et que c'est la raison pour laquelle il a caché son véritable compte. Un combat sérieux s'engage ensuite au cours duquel les deux combattants font étalage de leur grand potentiel. Licht parvient à peine à bloquer les barres de fer et Lin intervient pour l'aider, mais elle est trop grande pour passer entre les piliers. Le combat se poursuit et on l'envoie Licht essayer de repousser un coup de poignet géant, mais Gilles le surprend avec un autre plus petit qui vient du côté qui lui écrase le corps. Licht reprend rapidement le dessus et commence à se déplacer plus rapidement qu'avant. Mais même avec sa nouvelle vitesse, Gilles n'est pas impressionné et pense qu'il est trop lent. Utilisant ses capacités de contrôle du fer, il fait tomber l'épée de Licht dans le ciel et les deux n'ont d'autre choix que de se battre au corps à corps. Leur capacité physique étant très proche, le lieutenant rend l'épée à Licht en lui disant qu'il est trop lent. Se sentant offensé, Licht saute dans le ciel et se prépare à porter un coup ultime. Gilles n'a pas peur et à l'approche de Licht, il lui assène des coups dévastateurs qui lui font perdre confiance en lui. Le lieutenant arrête rapidement le criminel, puis il s'approche de lui et lui demande s'il est militaire. Car pendant le combat, Gilles a remarqué que le criminel utilisait des arts martiaux mêlés qui reprennent des techniques de combat militaire enseignées aux soldats. Licht refusant de révéler sa véritable identité, le lieutenant décide d'utiliser la force et invoque une corde pour lui arracher l'information. Cependant, Lin intervient et protège le criminel du coup en disant qu'il est une bonne personne et qu'il l'a aidé dans son travail bénévole. Gilles furieux dit qu'il a entendu parler du travail bénévole de Lin et le qualifie de sans valeur, puis il lui reproche d'avoir négligé ses devoirs officiels. Les villageois n'ont pas apprécié la dureté de Gilles à l'égard de Lin, ils essaient de la défendre mais elle les arrête en disant que son supérieur a raison et qu'elle s'excusera. Licht lui dit de ne pas s'excuser parce qu'elle n'a rien fait de mal. Puis il brise le seau, ce qui fait comprendre au lieutenant que son véritable compte est supérieur à 5700. Les deux hommes libèrent leur pouvoir et l'énergie émanant de leur affrontement commence à détruire le village. Le sergent demande aux villageois de se cacher et entend Licht crier au lieutenant que Lin n'est pas paresseuse parce que le village est en paix, mais quelle est la raison pour laquelle les villageois vivent en paix. Il ordonne alors à Gilles de s'excuser pour elle, mais soudain la falaise commence à s'effondrer et Lin tombe. Le lieutenant se précipite pour la sauver mais Licht est plus rapide que lui et l'attrape en premier. Lin est si heureuse d'être sauvée mais le garçon lui cache le moment en lui disant qu'elle est trop lourde et la supplie de faire un régime. La fille frustrée lui dit qu'elle le déteste et son compte diminue une fois de plus. Le lieutenant parvient à les rattraper et Licht lance Lin vers lui pour qu'il puisse s'échapper. Le lieutenant se rend compte que Lin est un soldat très actif et qu'elle mérite d'être bien traitée. Il aide donc à construire le parc pour les enfants, puis s'excuse pour ses mots durs et l'invite à rejoindre son équipe pour retrouver le criminel recherché Licht qui doit cacher ses véritables pouvoirs. Une semaine plus tard, on voit Licht heureux seul portant un nouveau masque. Il commence à manquer de la nourriture, mais soudain, Ina apparaît devant lui en lui disant qu'elle a enfin trouvé. Le garçon met ses 3 cellules cérébrales au travail, formant le plus petit comité de l'histoire de l'intelligence et commence à faire semblant d'être un animal étrange. Mais Ina s'approche de lui et lui enlève son masque et lui dit qu'elle ne le prendrait jamais pour quelqu'un d'autre. Après une longue conversation, Licht s'approche de la voiture pensant pouvoir enfin boire du lait, mais Nana le repousse d'un coup de poignet en lui disant que rien n'est gratuit et qu'il doit payer pour tout ce qu'il prend.
Elle les envoie ensuite chercher du bois pour le feu. Loin d'elle, Ina commence à reprocher au garçon de l'avoir laissé seul au village et le traite à nouveau de menteur pour ne pas avoir déjeuné avec elle. Puis elle lui montre le repas qu'elle a préparé pour lui afin que cela se produise enfin. Les deux s'assoient pour manger et Ina lui dit qu'elle s'en fiche de savoir s'il fréquente des filles ou quoi que ce soit, qu'elle voulait juste le remercier d'avoir été gentil avec elle et de l'avoir aidé l'autre jour. Cependant, alors que le garçon est sur le point de prendre une bouchée de la délicieuse nourriture qu'elle a préparée, un étrange avion arrive d'en haut et une jeune fille rousse essaie de le faire voler. Le garçon remarque que la jeune fille se dirige directement vers un ravin et qu'elle va tomber et se précipite donc pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Licht parvient à l'attraper et saute à nouveau avant que l'avion s'écrase au sol. La fille rousse est tellement impressionnée par la capacité de l'homme à voler qu'elle commence à le toucher partout à la recherche de ses ailes mais elle n'en trouve pas. Alors elle le soulève en essayant de l'entraîner mais Ina lui dit d'attendre. La fille se présente comme Pelmo et dit qu'elle se sent bien avec eux et qu'elle va rester avec eux pour réaliser ses rêves. Elle les amène ensuite dans son garage où elle cache son 9e prototype. Elle leur révèle que son rêve est de voler librement comme un oiseau et qu'elle aidera l'humanité à atteindre le ciel grâce à ses inventions. Elle pense que son 9e prototype est la meilleure invention à ce jour et qui leur permettra à coup sûr d'admirer des paysages que seuls les oiseaux peuvent voir. Cependant, elle rencontre toujours des problèmes avec ses avions. Licht s'approche de son bureau et lui révèle que la recherche sur le vol est strictement interdite dans ce pays et que la peine encourue est la mort. Ina demande à en savoir plus et Pelmo lui explique que tous ceux qui tentent de voler sont rapidement capturés et exécutés sans raison précise, mais que certains rêves valent la peine quand elle risque sa vie. Elle ne nie pas que les gens autour d'elle ont essayé de l'arrêter, mais n'a pas l'intention d'abandonner car après tout, si on tourne le dos à nos rêves, qui les réalisera pour nous? Après un discours aussi émouvant, Licht prend un stylo à encre et apporte quelques modifications à son prototype. Pelmo voit la nouvelle forme de l'avion et pense que le problème est enfin résolu. Elle les fait sortir du garage et leur promet de terminer les modifications nécessaires dès que possible. Alors qu'ils attendent à l'extérieur, ils entament une conversation sur les rêves, et Ina révèle que son rêve depuis que sa mère a quitté sa vie a toujours été de trouver l'as légendaire. Elle demande alors à Licht pourquoi il voyage autant et dans quel but, mais il ignore sa question et se met à rouler. Soudain, Pelmo les interrompt en disant qu'elle a terminé le réglage et que l'avion est prêt. Mais avant qu'il n'aille le temps de l'essayer, Licht aperçoit un groupe de soldats qui s'avance vers eux. Pelmo révèle que tout cela devrait arriver parce qu'elle essaye de voler depuis un certain temps et qu'elle a finalement été détectée par les hautes autorités. Licht sort son épée et contre toute attente tranche l'avion pour protéger Pelmo. Les soldats arrivent rapidement et informent la jeune fille rousse qu'ils ont reçu des rapports sur ses recherches pour voler, mais elle leur montre les débris de son travail et fait semblant d'essayer de réparer un moulin à vent cassé. Les soldats partent à la fin de la journée et Licht s'excuse d'avoir endommagé l'avion. Mais elle lui dit de ne pas s'excuser car même si l'avion fonctionnait, les témoins l'auraient vu et écrit des rapports à l'armée. Ina lui dit de ne pas s'inquiéter et de lui donner une seconde chance pour qu'il puisse l'aider et la protéger. Mais elle refuse parce que son compte a atteint 0. Il s'avère que son compte était basé sur le nombre de ses rêves réalisés et apparemment elle n'en a réalisé aucun. Les mains noires apparaissent et commencent à l'entraîner dans les abysses. Ina perd le contrôle d'elle-même et se souvient du jour où sa mère est morte de la même façon. Elle se précipite donc pour la sauver mais Licht l'arrête et lui dit que c'est dangereux. L'une des mains touche Licht et lui cause une incroyable douleur aux yeux. Pelmo leur dit de ne pas s'inquiéter pour elle car elle réalisera ses rêves dans un autre monde et leur fait promettre de ne pas la pleurer. Le jour qui suit la perte de Pelmo, Licht se réveille et trouve Ina endormie à ses côtés et se souvient de la perte de la jeune fille rousse et réalise que leur vie ne valent rien dans un monde gouverné par les nombres. Ina se réveille ensuite et remarque que Licht a disparu. Elle pense que c'est enfui comme d'habitude mais après avoir regardé autour de la tente, elle l'aperçoit en train de se laver le visage. Ils font un tour dans la ville, Ina est impressionnée par le nombre de magasins depuis que le festival annuel a eu lieu, mais Licht semble si distrait. Ina lui dit de se ressaisir. Quelques minutes plus tard, elle rencontre Lynn qui crie qu'elle cherche Licht pour le remercier de lui avoir sauvé la vie l'autre jour. Ina se demande qui elle est et Lynn se présente en disant qu'elles sortaient ensemble dans son petit village. Ina se présente à son tour en disant qu'elles ont voyagé ensemble et que Licht a toujours voulu sortir avec elle. Licht se trouve au milieu, conscient qu'il va devoir faire face à un grand problème. Il décide alors de s'enfuir et de sauver sa peau. Mais Nana se met en travers de son chemin pour détruire tous ses espoirs et l'assommer. Cette fois, le garçon n'a d'autre choix que d'enfiler son pantalon de grand garçon et d'affronter ses problèmes comme un patron. Nana a la chance d'être la grande sœur et elle a apparemment pensé à une solution à ce casse-tête. Les deux filles vont s'affronter devant les villageois pour cuisiner quelque chose de succulent afin de remonter le moral de Licht, qui sera assis là comme un roi à attendre que la maman le nourrisse. Les deux filles sont déterminées à gagner son cœur et elles commencent leur journée en achetant les légumes nécessaires. Lynn choisit des produits frais pour son Licht et le marchand lui offre un bonus parce qu'elle est une si jolie épouse et qu'elle pense que son homme a de la chance. Après avoir entendu tous ces mots doux, elle achète encore plus de produits. Pendant ce temps, Ina est dans la forêt en train de cueillir des champignons. Soudain, un ours noir géant apparaît devant elle, mais étonnamment elle se fait prendre dans un piège et réalise après avoir vu le couteau de Ina que c'est fini pour lui. Lynn commence à préparer un ragoût pour son tendre mari, mais soudain, Ina arrive avec un ours et un sanglier. Elle les pose sur la table et commence à les découper en morceaux avec des compétences impressionnantes comparables à celles des chasseurs ayant passé des décennies dans la jungle. Elle réussit à séparer la viande de l'os et fait passer la compétition à un niveau totalement différent.
Lin se rend compte que Ina est un casse-tête pour elle, mais elle promet de gagner la compétition. Les deux filles terminent de préparer leur repas. Le sergent commence et présente son ragoût blanc et crémeux à Licht, en disant qu'il a été préparé avec amour et attention. Licht l'aime beaucoup et il semble qu'il a déjà pris sa décision, car qui aimerait le repas saignant de Ina? Cependant, le mot impossible n'est pas dans son dictionnaire. Sa soupe gagne la compétition, même Pelé avoue que c'est le meilleur repas malgré l'apparence. Tous les ingrédients se mélangent en harmonie, un chef-d'œuvre. Contre toute attente, avant que Licht ne puisse prendre la décision et de choisir la femme gagnante, le lieutenant Gilles arrive et gâche tout. Il se demande pourquoi Lin s'habille comme une servante et se tient comme une idiote à côté du criminel. Mais Licht lui montre qu'il a déjà été menotté mais qu'il va s'échapper maintenant devant ses yeux. Gilles fait transpercer le sol par ses lances de fer et se prépare à un combat féroce, sans se soucier du festival et des citoyens. Licht court vers son adversaire et parvient à éviter tous ses coups. Pendant le combat, Gilles tente de lui faire avouer qu'il cache son véritable compte, mais Licht ignore sa question. Soudain, Nana les arrête en disant qu'ils ont tout gâché et qu'ils doivent aller se battre ailleurs. Les deux hommes cassent leur acte enfantin et après avoir nettoyé tout le chaos, ils décident de profiter du dîner avec les citoyens, puis de poursuivre leur combat le lendemain. Cependant, au matin, Gilles se réveille et réalise qu'il a été piégé par Nana qui l'a rendu ivre lui et ses soldats afin de s'enfuir avec le criminel. Il ordonne à ses deux sergents de se lever et de suivre Nana et ses amis. Mais il tombe soudainement sur une ville appelée Linden qui a été ravagée et dont tous les villageois ont déjà été tués. La ville de Linden est connue pour son magnifique lac, mais un énorme trou est apparu à l'endroit où se trouvait le lac. Soudain, un survivant apparaît et leur dit effrayé qu'un démon des abysses est sorti du trou. Dans un flashback, on assiste à une journée paisible où tous les villageois mènent une vie simple et profitent de la douceur du soleil. Mais le sol se met à gronder et le lac est remplacé par un énorme trou, d'où sort un démon volant. Le soldat est en état de choc après avoir vu des enfants brûlés vifs. Gilles pense que le monstre est probablement un déteneur du bulletin avec un pouvoir basé sur le feu. Cependant, le fait qu'il vole le fait reconsidérer ses pensées car les déteneurs du bulletin ne peuvent pas voler. Même l'étude du vol est interdite dans ce pays. Soudain, il se souvient de quelqu'un qui est connu pour voler. Ailleurs, Nana oblige Licht à éplucher tous les légumes s'il veut manger dans son magasin. Soudain, Pelé et Lin arrivent avec le soldat blessé qu'ils ont trouvé à Linden. Licht offre un verre à Gilles mais lui dit que la situation est grave et que beaucoup d'innocents ont été tués et qu'il n'a pas le temps de jouer. Et pour rendre la situation encore plus sérieuse, il pointe une lance directement dans l'œil de Licht. Le lieutenant dit qu'il sait que Licht ne peut pas voler, qu'il n'est pas donc responsable, mais qu'il doit savoir quelque chose sur le démon des abysses. Nana alors ordonne d'arrêter de jouer et de parler comme des hommes mûrs. Gilles lui ordonne de rassembler toutes les boissons disponibles dans le magasin, avec l'intention d'inivrer Licht pour lui soutirer des informations. Les deux hommes commencent à boire bouteille après bouteille. Leur colère grandit de plus en plus, mais ils restent calmes et après chaque verre, Gilles espère obtenir quelques informations, mais Licht n'est pas facile. Pendant ce temps, les deux filles Lin et Ina essayent de boire pour la première fois. Mais elles n'aiment pas ça, contrairement à Nana qui aime gagner de l'argent auprès des hommes les plus durs de la nation. Lin décide de boire encore plus et les liquides commencent à lui perturber l'esprit. Elle se met à dire des choses bizarres comme quoi Ina est mignonne et que c'est elle qui mérite de vivre avec Licht pour toujours. Au bout d'un moment, les hommes commencent à s'efforcer mutuellement leur bouteille dans la bouche, et la bataille de boissons se termine par l'évanouissement des deux ivres. Les filles se précipitent pour aller les voir, mais elles se disputent à nouveau pour savoir sur les genoux de qui Licht va dormir. Pendant ce temps, Nana continue son travail et verse plus de liquide dans la bouche de Gilles, mais lui crie d'arrêter. Soudain, le sol se met à bouger et le grand trou noir commence à apparaître. Le soldat blessé de tout à l'heure se réveille et les prévient que le monstre va apparaître dans quelques secondes et qu'il tuera tous les enfants. Le lieutenant ne veut pas d'autres victimes innocentes et ordonne aux soldats d'évacuer les civils et de se préparer à ce qui va arriver. Licht s'approche du trou et semble reconnaître la voix qui en sort, et fait demi-tour et ordonne à tout le monde de se cacher. Gilles essaye de comprendre ce que Licht sait sur les abysses, mais l'homme refuse de dire quoi que ce soit. Les choses étranges commencent à sortir du trou, et Licht se demande comment elles peuvent encore voler en disant qu'ils les ont toutes éliminées pendant la guerre et étonnamment, les choses volantes étranges sont des hélicoptères. L'hélicoptère visé commence à tirer sur la foule. Licht ordonne alors à tous de se cacher sous la terre et au lieutenant de les protéger en utilisant des murs de fer épais. Gilles n'aime pas la façon dont Licht lui donne des ordres, mais il change rapidement d'avis après avoir vu les 3 étoiles sur ses épaules, ce qui signifie qu'il est colonel. L'hélicoptère commence à tirer en direction de Licht, mais ce dernier parvient à esquiver toutes les attaques et utilise son épée pour le trancher tandis que Gilles est toujours en état de choc, se demandant si Licht est bien un las légendaire. Licht ordonne aux soldats d'évacuer les citoyens pendant qu'il essaie de gagner du temps. Il vole à nouveau de toute sa vitesse pour attraper l'hélicoptère, mais les manoirs apparaissent et commencent à encercler la zone. Licht est distrait et tombe pendant que les manoirs attaquent l'hélicoptère à sa place. Au sol, les soldats expliquent à Ina que les manoirs sont appelés All Thanks et qu'elle attaque tout ce qui s'approche d'elle. Ce sont également elles qui contrôlent le monde et décident qui ira dans les abysses. Licht attaque à nouveau l'hélicoptère mais il est contraint de combattre les manoirs sur son chemin. Et la même réaction se produit à nouveau. Ina supplie les soldats de l'aider mais ils refusent et Gilles explique que c'est impossible car il est interdit par la loi d'attaquer All Thanks que la peine encourue est la mort. La situation se durcit et les efforts de Licht sont inutiles face à toutes les manoirs.
Cette situation fait revenir Gilles sur sa décision. Il enlève ses lunettes et demande à Lynn où il a pu les mettre. Elle lui répond qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il parle. Il continue à faire semblant de perdre ses lunettes et lance un pilier droit vers All Thanks. Au bout d'un moment, il lance 3 autres piliers en disant qu'il n'en fera pas la loi s'il ne peut pas voir les manoirs. Les autres soldats commencent à faire la même chose en prétendant ne pas voir All Thanks. Licht voit qu'il essaye de l'aider, qu'ils ont déjà créé des opportunités pour qu'il se rapproche le plus possible du véritable ennemi qui est dans l'hélicoptère géant. Il saute et utilise les piliers de fer pour sauter encore plus haut, mais il se fiche complètement au moment où il atteint le monstre volant géant. L'hélicoptère s'écrase dans les abysses et le lieutenant Gilles se fait tirer dessus par le conducteur qui s'appelle Zoro-Hara. Licht se précipite pour vérifier l'état de Gilles, mais il a déjà perdu tout son sang. Pendant que la nouvelle invitée se présente comme l'as de la poursuite et supplie les citoyens d'oublier ce qui vient de se passer. Mais elle pense qu'elle ne fait confiance à personne, alors elle fait pleuvoir des balles sur eux et attaque tout le monde sans exception. Licht saute sur elle et la supplie d'arrêter, mais elle le tient par derrière et lui dit qu'il lui manque après toutes ces années. L'homme lui ordonne de l'écouter et d'arrêter ce qu'elle fait. Elle lui répond qu'elle obéira toujours à ses ordres et lui rappelle qu'il lui a déjà ordonné de tuer tous les habitants de ce monde. Elle s'adresse à lui en tant que commandant. Il lui demande de la regarder tuer des citoyens innocents. Il tente de l'arrêter mais elle lui tire dessus et lui rappelle que ses tirs suivent la cible aussi longtemps et aussi loin qu'il le faut. Licht s'effondre choqué. Ina se précipite pour le sauver mais les soldats en costume noir apparaissent et l'immobilisent ainsi que tous ses amis. Zoro-Hara se demande ce qu'ils vont faire avec tous les otages, mais Licht la supplie d'arrêter sa folie. La folle lui dit que s'il veut sauver ses amis, il doit redevenir ce qu'il était dans le passé. Le commandant Reito Sinapai lance des coups éclatants. L'un de ses compagnons pointe son arme sur un enfant et s'en sert pour le menacer en lui disant que s'il veut sauver les garçons, il doit revenir à ses anciennes habitudes. Cela rend Licht furieux et révèle le monstre qui vit au plus profond de lui. Il utilise sa grande vitesse pour tuer tous les soldats et libère ses amis, mais avec un regard différent sur son visage, rempli de haine. Il le révèle à tous tout en portant un masque étrange qu'il s'appelle le Pillar, et que son but est de tout prendre à cette nation. Licht s'est transformé en quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a été connu sous le nom de l'as des frappes éclatantes et c'est ce que Zoro-Hara voulait depuis le début. Elle semble tellement obsédée qu'elle le supplie de la tuer, ce qui laisse tout le monde sous le choc. Licht lui rappelle la règle qui s'applique lorsque deux as se battent. Il lui ordonne de prononcer les mots suivants « Je parierai tous mes étoiles ». All Thanks commence à sortir du sol et les entoure, pendant que Nana explique à ses amis que ces as-là ressemblent à un combat entre deux as légendaires, et ce jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure. Ina semble très inquiète après avoir remarqué que le camp de Zoro-Hara est 32 000, alors que celui de Licht n'est que 5 700. Sur le champ de bataille, Zoro-Hara réussit à transpercer le corps de Licht avec ses balles. Ina veut courir pour le sauver mais Pelé dit que le Pillar doit cacher son compte, car lorsqu'il a combattu Gilles au village, il a remarqué que la différence entre leurs pouvoirs était énorme et à la fin, Licht a gagné, il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter maintenant. Licht remarque que sa main est couverte de sang, il le dessine alors sur son masque et se révèle en libérant une incroyable aura rouge. Ina et les sergents sont impressionnés et remarquent que le nombre de points sur son épée augmente de façon vertigineuse, mais ils ont du mal à y croire. Cependant, Nana leur dit que ce ne sont pas des gens ordinaires, c'est ceux qu'on appelle les as légendaires. Et Licht lui a dit qu'une fois le vrai pouvoir d'un as légendaire libéré, une autre personnalité prend le dessus. Ils doivent donc se cacher de Licht jusqu'à la fin de la bataille, car Licht n'est plus la personne qu'ils connaissent, c'est juste un monstre qui tuera tous ceux qui l'entourent. Le combat continue et Zoro-Hara lutte pour repousser Licht qui domine la bataille. Il parvient à la renverser et on la voit paniquer après s'être retrouvée entourée d'armes à feu et les mains couvertes de sang. Dans un état de peur, son compte diminue et atteint 16 000. De son côté, Nana raconte à ses amis que Licht lui a parlé de la seule femme as qui n'a jamais tué personne et qui était tellement effrayée par ses pouvoirs que les gens la traitaient d'inutile malgré sa gentillesse. Ils comprennent maintenant que Zoro-Hara est cette fille et qu'il est évident que quelqu'un l'a droguée pour la confronter à Licht afin de réveiller ses véritables pouvoirs et de la transformer en monstre. La situation se complique lorsqu'ils réalisent tous que Zoro-Hara est une victime et que Licht s'approche d'elle avec l'intention de la tuer. Il tente de l'arrêter mais il l'ignore, alors Ina se précipite et l'enlace par derrière, le suppliant d'arrêter mais rien ne parvient à éveiller ses sentiments. Heureusement, alors qu'il s'apprête à la tuer, Zoro-Hara le tire dessus pour attirer son attention et risque sa vie en disant qu'ils sont des as et qu'ils vont tous mourir de toute façon. Licht s'approche d'elle et alors qu'il s'apprête à la tuer avec son épée, Gilles apparaît soudainement et l'empêche de la tuer malgré ce qu'elle lui a fait. Licht n'arrive pas à décider si le lieutenant est son ennemi ou non, alors il s'élance vers lui. Gilles résiste mais leurs pouvoirs aboutissent à la création d'une lumière dorée qui lui permet de se battre. Il tombe et Zoro-Hara le protège avec des yeux remplis de regrets et s'excuse pour ce qu'elle lui a fait parce qu'elle n'était pas consciente. Licht s'apprête à frapper à nouveau mais cette fois, Gilles bloque l'épée d'un seul coup de fer de son doigt en disant que sa conviction est de fer et qu'il est imbattable, contrairement à Licht qui semble n'avoir aucune conviction. Gilles dit à Licht que malgré le compte, il est si faible qu'il ne peut même pas résister à l'envie de tuer. Là se relève péniblement mais les yeux remplis de larmes. Il révèle que s'il doit tuer ses ennemis, c'est pour protéger ses amis et éviter qu'ils ne deviennent des meurtriers comme lui. Cette noblesse fait qu'ils se respectent tous les deux, et le lieutenant sort un gant et le porte pour élever son compte à 45 000. Et comme c'est la guerre, il faut bien que quelqu'un y mette fin. Gilles invoque le monstre de fer et une bataille féroce s'engage. Mais le lieutenant prend le dessus et détruit son ennemi en le projetant dans les airs puis en l'écrasant comme un insecte.
Gilles jette le masque de Licht et le réveille pour que tous ses amis courent vers lui. Sorohara vient aussi s'excuser auprès de Gilles pour lui avoir tiré dessus, mais il s'effondre de fatigue pendant que Ina est si heureuse de revoir son homme. Une semaine plus tard, on voit Licht se remettre de la dernière bataille entouré de ses amis. Et All Thanks sont également présents mais ils ne semblent pas dangereux. Pendant ce temps, Gilles est convoqué par le commandant suprême et il est en route pour la capitale royale New Welt. Peut l'aider à ses amis que le vrai problème est celui des hommes en uniforme noir. Ceux qui ont été éliminés par Licht doivent savoir qui a joué avec Sorohara et l'a poussé à commencer la guerre à ce moment-là. Pendant ce temps, Gilles rencontre le commandant suprême Alexandrov qui s'avère être le père adoptif de Gilles. Cependant, le fils préfère de conserver son statut officiel et ignorer les câlins affectueux de son père. Passant à des choses sérieuses, le garçon interroge son père sur les hommes en uniforme noir qui prétendent être des membres de l'armée, mais qui ont tenté de tuer et de torturer des civils innocents sans raison en utilisant des armes à feu inconnues. Le commandant suprême est surpris de voir que son fils a remarqué tout cela. Il est maintenant obligé de révéler la vérité. Il dit que malgré le fait qu'il soit le commandant suprême, ces hommes ne faisaient pas partie de son commandement et qu'il y a beaucoup d'autres personnes au-dessus de lui. C'est le secret que le gouvernement cache à la population et seuls quelques officiers de haut rang le savent. La vérité, c'est qu'ils sont sous le commandement direct de la famille royale, des hommes entraînés à devenir des monstres oscillant entre l'assassinat, l'enlèvement, l'espionnage et bien d'autres choses. Ils sont connus sous le nom de SSU, Unité de Service Spécial, et ils sont littéralement partout, chacun d'entre eux est déteneur d'un bulletin. Alexandrov demande à Gilles de ne pas s'en approcher sinon il mourra. Puis il passe à un autre sujet, Licht. Gilles rapporte que l'as est aussi tranchant qu'un rasoir et qu'au cours de leur combat, il a remarqué que son compte a augmenté de façon insensée. Le père révèle que les as sont une menace pour la population et qu'ils ont développé leur capacité grâce à des opérations chirurgicales pratiquées lors des guerres de l'Ouest il y a 300 ans. À l'époque, Licht était le chef des as. Gilles interrompt son père en lui demandant comment un homme peut vivre 300 ans. Le père explique alors que les as ont cessé de vieillir, ce qui est probablement un effet secondaire de la chirurgie, et que personne ne sait comment l'arrêter, pas même les as eux-mêmes. Alexandrov remarque que son fils s'excite lorsqu'il part de l'as et lui demande s'il cache quelque chose. Il lui tient la main pour voir si son compte diminue, car l'honnêteté est l'une de ses fonctions et les mensonges diminuent son compte. Gilles est dans une situation très grave et il ment en disant non, ce qui fait que le compte diminue comme prévu. Furieux, le commandant demande à son fils de cesser d'aider ces personnes nuisibles, mais celui-ci ignore les autres. Les choses ne semblent pas s'arrêter là car le commandant demande également pourquoi ils ont attaqué All Thanks sachant que c'est interdit. Le lieutenant est surpris et se demande comment ils ont pu obtenir cette information, mais comme on l'a déjà mentionné, les SSU sont partout. Après cela, on voit Gilles entrer dans la chambre de Licht avec un air sérieux et révéler qu'il a reçu l'ordre d'éliminer Licht pour avoir attaqué All Thanks, car c'est le seul moyen de protéger ses subordonnés. Mais Nana le gifle et le traite de sale gosse pour n'avoir jamais pris ses propres décisions. Disons que si Licht était à sa place, il cracherait sur les ordres et sauverait à la fois l'armée et la nation. Les yeux de Gilles s'écarquillent, il reprend ses esprits. Nana est très heureuse et dit qu'ils sont les seuls à avoir tenu tête à Licht au cours des 300 dernières années. Pour exprimer sa gratitude, elle révèle le secret qu'elle a caché. Elle utilise ses pouvoirs pour les transporter 300 ans en arrière afin de voir ce qui s'est passé dans les guerres de l'Ouest. Ils se retrouvent soudain devant un lycée à l'architecture différente. Puis ils aperçoivent Sorohara en uniforme scolaire qui attend que Licht l'accompagne. Le groupe décide de jeter un coup d'œil sur le bâtiment et semble impressionné par la haute technologie. Gilles dit que c'est contradictoire parce que tout s'est passé il y a 300 ans. Mais il évite les questions et décide de chercher Licht et d'essayer de changer les choses comme leur a dit Nana. Ils se rendent dans une très grande salle où tous les élèves sont rassemblés en attendant que le directeur fasse un discours. Soudain, un grand élève heurte Tina, ce qui pousse Lynn à lui crier dessus. Cependant, la situation se dégrade lorsque l'élève frappe Lynn par accident. Cela révèle l'instinct de riposte de Gilles, mais il se rend compte que son bulletin est plié avec lui, et l'autre garçon réussit à lui donner un coup de poignet au visage. Les choses deviennent sérieuses et quelqu'un d'autre apparaît pour calmer le jeu, mais Gilles n'a pas l'air de l'apprécier. Heureusement, tout s'arrête brusquement au moment où le capitaine Allen commence à tester le micro, détournant ainsi l'attention de tout le monde. Il s'avère qu'il s'agit d'une école militaire spéciale. Allen est tellement sérieux qu'il n'arrive même pas à faire un discours correct. Alors le lieutenant Ferinda prend sa place et explique les règles de l'école. Elle commence par les informer que leur nation est en grand danger et que toutes les villes ont été détruites lors de la guerre précédente. En plus de cela, le peuple est confronté à une vague de famine irrépressible. Ils doivent donc devenir des bons soldats afin de ramener la paix sur leur terre. À la fin du discours, le directeur Schmerman entre dans la salle, tenant un livre qui parle d'une tortue et d'un lièvre. 3 élèves commencent à rire, mais peu après, leur sourire se transforme en larmes, car l'un des gardes a tué leur ami. Tous les étudiants présents dans la salle ont compris la première leçon, la sanction pour insubordination est la mort. Et pour renforcer ce message, Alain tire sur les 2 autres élèves, ce qui a pour effet de semer la panique et la peur parmi les élèves restants qui tentent de s'enfuir. Mais le capitaine menace alors de les éliminer tous, soulignant l'importance de suivre les ordres pour la 2e leçon. Ina s'effondre après avoir vu les 3 élèves nager dans leur propre sang et Alain décide de la tuer. L'étrange élève de tout à l'heure utilise une épée pour arrêter Alain, mais leurs pouvoirs sont incomparables. Cependant, le garçon que le groupe croit être Licht parvient à atteindre le haut commandant. Il utilise un mince bâton et menace de lui trancher la gorge.
Manifestement, ce n'est pas suffisant et le chef commence à donner des instructions sur la façon de tuer en tordant la tête jusqu'à ce que le cou se brise. Cependant, le garçon aux cheveux noirs refuse de le tuer en disant qu'il ne tuera personne, ce qui confirme à Gilles et aux autres qu'il est le licht qu'ils recherchent. Rapidement, les choses deviennent sérieuses et le directeur décide de tuer le garçon et juste avec l'intention de tuer, il commence à émettre une aura très puissante et effraie les élèves. Mais Ferinda l'arrête et tout se transforme en un simple entraînement. Alan a utilisé des balles de peinture pour faire croire à du vrai sang et les 3 élèves ne sont pas morts pour de vrai. Le capitaine leur explique que tout ce qui s'est passé a pour but de leur apprendre que tous ceux qui n'obéissent pas aux ordres sont les premiers à mourir sur le champ de bataille. De même que ceux qui s'effondrent en larmes et paniquent. Il s'agit d'une cérémonie d'entrée inhabituelle et tous les élèves sont invités à se rendre à la cantine de l'école pour y prendre un délicieux déjeuner. C'est là que Gilles rencontre le garçon qui se mêle dans toutes les bagarres. Gilles explique à ses amis que l'intention de tuer du directeur était anormale et qu'il s'agit de quelque chose d'inimaginable. Pendant ce temps, le directeur et Alan parlent du courage dont a fait preuve Licht en attaquant le commandant en chef de leur école et ils apprécient le fait qu'il a refusé de tuer. Schmarman pense que sa bêtise est si adorable qu'il mérite d'être le chef de l'escouade. Plus tard, Alan explique à Gilles et aux autres que All Thanks n'ont pas été créés dans leur nation et qu'ils ne savent pas d'où ils sont tombés ni pourquoi. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'ils ont été construits à l'aide d'une technologie extrêmement avancée et qu'ils sont incapables de la contrôler. Cela permet aux messagers d'avoir une image plus claire sur la situation. Et comme le processus d'envoi des gens dans les abysses n'a pas encore commencé, ils doivent l'empêcher à tout prix. Beaucoup d'autres secrets seront révélés dans la prochaine partie. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé cet animé. Merci d'avoir regardé et au revoir.